Anna Cruz est un projet de 5 étudiants de l'IUT Bordeaux-Montaigne qui vise à accompagner le jeune rappeur Marcus pendant ses répétitions, avec comme objectif la réalisation d'un clip vidéo. Ils ont multiplié les collaborations en lien avec leurs actions afin de diffuser et promouvoir le travail accompli tout au long de ce projet. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la Rock School Barbet, ses origines et ses actions. Il n'y avait pas de lieu comme ça là, ça n'existait pas, il n'y avait pas de structure comme ça. Il y avait un truc à Bordeaux qui s'appelait le Théâtre Barbet, sur lequel il n'y avait aucune programmation précise. Je suis allé voir la directrice, je lui ai exposé mon truc, et donc c'est comme ça que je suis arrivé à Barbet. Donc je m'appelle Eric Crooks, je suis directeur de la Rock School Barbet, j'en suis aussi fondateur. Ici, on va dire qu'il y a 2 gros blocs. Il y a un bloc diffusion, donc organisation de concerts, avec des concerts qu'on peut organiser nous, et des concerts que d'autres structures peuvent organiser ici. On a été le premier lieu de Gironde, je ne dis pas d'Aquitaine, puisqu'il y avait le Florida en Aquitaine, le premier lieu de Gironde à être bénéficiaire d'un dispositif qui avait été mis en place par Lang en 89, à travers l'agence de rénovation des petits lieux musicaux. Voilà comment est né le fait que le Théâtre Barbet, qui est un théâtre à l'italienne, donc la scène était un étage plus bas, le parterre était un étage plus bas, et puis il y avait un balcon, et a été transformé en salle, en lieu de musique actuelle. On a disposé donc d'une salle de concert de 700 places, d'un club qui est en dessous de 200 places, de maintenant 8 locaux de répétition et de cours, d'un studio d'enregistrement, d'un espace culturel multimédia, et puis d'un bus rock qui est dans la cour. Et donc voilà, ça c'est l'ensemble du patrimoine en termes d'outils dont dispose Barbet, le tout équipé. On n'avait pas de moyens, quoi. Il n'y avait rien, il y avait juste des idées. Les idées, c'était pas de solfège, c'était les gens qui enseignent, c'est pas des profs, c'est des musiciens de la scène locale qui transmettent leur savoir. C'est des cours collectifs, ça n'existait nulle part. Et l'idée, c'est que ces gens-là se retrouvent un jour sur une scène. C'était un peu... À l'époque, on parlait des grands frères dans les cités, tout ça, etc. C'était un peu ça. Les grands frères apprennent aux petits frères pour aller plus vite, quoi. Et c'est l'éducation populaire, en fait. J'ai croisé l'annonce de la Rock School Barbet qui parlait de croiser la culture avec le social. Et moi, c'est exactement ce qui me plaît bien. Et il y a un côté, oui, vraiment de dire que la musique, c'est fédérateur et que ça peut rassembler les gens et faire que les gens se rencontrent, en fait. C'est un facteur pour que les gens se rencontrent, quoi. Donc ils peuvent venir, il y a des créneaux pour eux, ils payent juste l'adhésion à la Rock School Barbet, donc c'est 5 € à l'année. Il y a des intervenants qui viennent le samedi matin pour les coacher un peu sur le flow, leurs instrus. Après, il y a le côté que nous, on qualifie Rock School, qui est plutôt sur la transmission. Et nous, toutes nos actions passent, pour la plupart, même les 90% du champ de cette histoire-là, passent par la pratique musicale. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce que la musique, en tant que média, peut permettre en termes de valorisation individuelle. Et voilà. Et donc, à travers ça, nous, on se retrouve dans plein de choses en milieu scolaire, en milieu rural, que ce soit avec le bus, pas le bus. Et il y a aussi un accompagnement pour qu'ils se professionnalisent. Donc, comment est-ce qu'on crée une asso ? Comment est-ce que ça se passe pour aller démarcher les salles de concert ? Comment est-ce qu'on crée un communiqué de presse et on les accompagne comme ça ? Pas que sur la musique, plus sur le côté communication. Et puis on essaie aussi, parce que souvent c'est des jeunes qui ont un peu des problèmes, du coup de les orienter vers des assos qui peuvent les insérer professionnellement, et que ce soit pas juste ça s'arrête à la musique, qu'ils puissent aussi se tourner vers d'autres structures, quoi. Le but c'est de s'associer avec le plus d'acteurs possible pour avoir plus de force et agir ensemble et créer de la rencontre. Parce que chaque acteur a son public et pour pouvoir toucher le public le plus large, c'est bien de s'associer avec d'autres acteurs. Autre partenaire, le Rocher de Palmer, scène locale de la métropole bordelaise où nous allons à la rencontre de l'association Unisson. Je suis Stéphane Chesky, musicien, musicothérapeute. J'interviens
notamment dans le domaine spécialisé des handicaps depuis une vingtaine d'années. Je suis coordinateur du projet Unisson qui rassemble plusieurs partenaires autour d'un ensemble musical qui regroupe 20 personnes handicapées, 15 musiciens du SIAM qui sont en stage et ensuite 5 ou 6 bénévoles qui sont professeurs de musique sur la région. Plusieurs partenaires sur ce projet. Il y a le Rocher de Palmer qui nous reçoit dans ses lieux tous les 15 jours durant toute l'année. Ensuite, il y a aussi l'école du SIAM. Nous avons l'association TCA, Tout Cérébralisé Assistance. La Rock School Barbet nous accueille dans ses locaux. On prend le biais de ce projet pour pouvoir ouvrir des portes indirectes par le biais de la culture. Marcus, il y a une réelle demande sur l'insertion en milieu ordinaire et l'accompagnement par des professionnels. L'actualité d'Unisson, c'est 2 regroupements par mois pour travailler un répertoire musical d'une dizaine de morceaux pour le diffuser en concert. Nous sommes en résidence ici du 23 au 29 juin pour produire un concert le vendredi soir. Et pendant cette résidence, nous allons enregistrer un CD. Voilà, pour diffuser et donner à écouter ce que l'on fait. Voilà, pour que ça grandisse. En tout cas, Unisson, c'est humain. De retour à la Rock School, nous retrouvons Marcus pendant ses répétitions avec les étudiants. Alors moi c'est Marcus, rappeur bordelais. Ça fait 9 ans que je rappe. Le rap hip-hop. Parce que Ashraf, une fois, il m'a dit, j'ai approché pour toi, j'aimerais te parler à projet. Je dis, c'est quoi? Et c'est là, il m'a présenté Alex et après on a commencé à écrire, à travailler. Et ça fait maintenant, avec Alex, ça fait 1 an et demi et un jour. On a essayé de mélanger un peu les genres et les parcours humains et musicaux. Et donc c'est vraiment partie de cet échange. Qu'est-ce que c'est que les artistes références de Marcus, qu'est-ce que c'est que les miens, les nôtres, avec les autres icos, c'est de mélanger en fait toutes les approches et les sensibilités musicales. Pris le temps pour discuter et voir ce qui émergeait de ces discussions. Des thèmes qui étaient chers à Marcus et de travailler autour de la rime, je pense principalement, c'était de faire du texte. Voilà, qu'il y ait une musicalité dans le texte déjà. Ouais, maintenant on répète tous les samedis et on rigole. On fait un peu le corps. C'est une famille, c'est la famille. C'est ça la musique, en général, c'est parce qu'avant, c'est jamais passé que je vais dans une radio ou quelque chose. Alors la musique, ça m'a offert des portes incroyables. On m'a pas poussé, c'est moi, je me suis battu pour la musique. Anna Cruz consiste à mettre en synergie différents acteurs locaux autour d'une action culturelle qui consiste à accompagner un jeune homme, un artiste, Marcus. Je m'appelle Jeff Troma, je suis éducateur spécialisé en prévention, c'est-à-dire éducateur de rue pour l'association Le Calque à Bordeaux. On m'a demandé d'intervenir dans le cadre de l'IUT Carrière Sociale, Art, Culture et Médiation, concernant la méthodologie de projet et également le suivi des projets tutorés. Mon travail de terrain qui consiste aussi à faire du lien social entre les différents habitants, les différents acteurs associatifs, on la retrouve bien à travers le projet de ces étudiants,
avec l'accompagnement donc à la réalisation d'un premier clip pour Marcus. On se retrouve aujourd'hui autour du projet d'Anna Cruz, avec donc une mise en lien de plusieurs acteurs, le Rocher de Palmer, la Rock School Barbet, Unisson, les étudiants donc du DUT ACM, Marcus, et puis une association de vidéastes à travers l'objectif, je crois. On m'a pas poussé. C'est moi, je me suis battu pour la musique.